Allo à vous, comment ça va? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va enfin parler de l'iPad Pro sur la chaîne. Allez, c'est parti. Pour être honnête avec vous, ça fait un moment que je tourne autour de l'iPad Pro, qu'il me tente énormément, j'en entends que des louanges à gauche, à droite, mais dans mon cas, je voyais pas trop l'intérêt. Là-dessus, novembre 2019, il y a quelques mois lors de l'Adobe Max, le grand événement annuel où Adobe annonce toutes ses nouveautés, où j'ai pu aller d'ailleurs, ils annoncent qu'ils déploient enfin Photoshop pour iPad, et en tant que grand utilisateur de toute la suite Adobe, je pouvais qu'être aux anges. En plus, ils annoncent qu'ils bossent sur une nouvelle version d'Illustrator pour iPad, donc ça, plus le fait qu'ils me tentent de base, bah il est là. Alors ça fait environ une semaine que je le teste afin de préparer cette vidéo, prendre du recul sur la bestiole, voir ce qui me plaît ou non. Et on a pas mal de choses à voir. Déjà c'est un produit absolument magnifique, extrêmement fin, assez léger pour ce que c'est, fait en verre et en aluminium, c'est un régal pour les yeux. La prise en main est excellente et dans ce coloris gris sidéral, ça matche très bien avec tout mon écosystème de produits Apple. Je suis parti de mon côté sur la version Wi-Fi 11 pouces et pas 12,9 pouces, je trouve ça trop grand, trop chiant, trop encombrant pour pouvoir être déplacé à gauche à droite. Au contraire, je préfère avoir un produit plus compact pour être sûr de pouvoir l'emporter peu importe l'endroit. Et le but, pourquoi j'ai pris cet iPad Pro aujourd'hui, c'est aussi pour libérer un petit peu mon MacBook Pro et mon iPhone 11 Pro afin d'être plus productif via un seul produit. Mais on va voir ce que ça va donner d'ici les semaines, les mois à venir. La première chose qu'on voit lorsqu'on a le produit en main, c'est l'écran. Il est vraiment super beau, très agréable à utiliser avec ses 120 Hz, c'est tellement fluide, j'adore. On a aussi une très bonne restitution des couleurs et des bordures assez visibles, mais sur ce produit, ça me pose pas tellement de problèmes, surtout qu'à l'utilisation, faut bien trouver un endroit pour reposer ses doigts et ses paumes. Bien sûr, lorsque j'ai reçu l'iPad Pro 2020, j'en ai profité pour installer toutes les applications que j'utilise le plus sur mon smartphone, mais aussi les applications créatives que j'ai sur mon MacBook et qui sont compatibles avec l'iPad. La première, vous vous en doutez, Photoshop. Quel plaisir de retrouver ce gros logiciel sous forme d'application extrêmement fluide sur l'iPad Pro, mais je vais pas vous cacher, il a ses limites par rapport à tous les outils que je peux avoir sur l'ordi, les typos aussi que je vais pouvoir utiliser. Au moment où je tourne cette vidéo, je peux pas encore tout faire sur Photoshop sur iPad Pro, je me sens encore un peu limité, mais je pense que tout ça va évoluer d'ici les semaines, les mois qui vont venir. Faut quand même pas oublier que Photoshop sur PC était créé dans les années 90, donc forcément, il y a pas mal de choses implémentées dedans. Ce qui est bien par contre, c'est que je peux commencer un projet sur l'iPad et le continuer via le cloud sur mon Mac. C'est ce que je fais depuis ces derniers jours, et c'est top. Avec cet iPad Pro 2020, je me suis remis à dessiner. J'ai toujours adoré dessiner, mais j'ai jamais pris le temps vraiment de le faire. Là, pour tester l'iPad, j'étais obligé de le prendre et je m'éclate. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est un style un peu particulier, je suis pas très bon, mais je m'amuse et c'est le principal. Si jamais vous voulez les utiliser en tant que fond d'écran pour votre iPhone, pour votre iPad, bah je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir les télécharger. Et n'hésitez pas à me partager tout ça sur Twitter, envoyez-moi une capture d'écran de votre écran d'accueil, votre écran de veille. Ça serait très cool. En tout cas, en dessinant via Illustrator Draw, c'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point cet iPad Pro 2020 est fluide. Tu peux faire n'importe quoi, il tient le choc et c'est très agréable. Tu peux dessiner, mettre ton poignet sur l'iPad Pro, il comprend, c'est assez impressionnant, et c'est surtout dans des moments comme celui-ci qu'on se rend vraiment compte de la puissance du combo iPad Pro Apple Pencil. Il est petit, mais bourré de technologie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. C'est un objet vraiment simple mais excellent. Il peut détecter la pression que vous exercez sur l'écran pour faire des traits plus ou moins épais. On peut double taper pour passer d'un outil à un autre. En le replaçant magnétiquement sur l'iPad, il se recharge. Ça change aussi de l'ancienne génération qui devait être rechargée via le port Lightning de l'iPad. Ah. Et le temps de réponse est extrêmement rapide. Vous prenez un iPad Pro, achetez directement l'Apple Pencil. Des trucs tout cons, mais sur Lightroom, quand vous faites des retouches, bam, vous saisissez le pencil et vous êtes beaucoup plus précis. Et quel plaisir de faire des retouches photos sur un écran comme ça, c'est incroyable. Peu importe ce que vous faites, l'Apple Pencil sera vraiment votre meilleur ami. Si vous avez un iPad Pro par contre. Puisqu'on parle d'accessoires, parlons aussi du nouveau Magic Keyboard, le nouveau clavier annoncé par Apple, disponible en mai, qui vous permettra d'avoir un clavier rétroéclairé, mais surtout un trackpad vous permettant de naviguer dans l'interface. Et on va en parler. On va avoir un port USB-C sur le côté pour recharger l'iPad Pro, et du coup ça laisse le port sur le côté disponible pour y relier un disque dur par exemple. Pour info, il sera aussi compatible avec les iPad Pro 2018, donc si vous avez cette version, vous pouvez vous le
le choper. C'est un produit quand même assez cher, surtout que d'autres marques feront un produit similaire pour moins cher que ça, mais on verra si ça vaut le coup et si ça change réellement la façon d'utiliser son iPad. La grosse nouveauté 2020, c'est quand même grâce à la dernière version d'iPadOS 13.4, on a maintenant en main un véritable PC. Ou presque. Vous allez pouvoir connecter en Bluetooth un clavier mais aussi une souris. À partir de là, un curseur apparaît et vous allez pouvoir naviguer sur l'iPad de cette façon. On peut dire que l'iPad Pro devient petit à petit un véritable PC portable transformable parce qu'Apple débloque des fonctionnalités et des applications hyper gourmandes qui tournaient de base sur PC, Mac ou Windows deviennent accessibles dessus. Je vous parlais de Photoshop mais il y a aussi Premiere Rush, LumaFusion pour faire des montages vidéo. Même si on peut pas encore tout faire comme sur un PC, ça arrive au fur et à mesure. Le support du clavier et de la souris sur cet iPad Pro 2020 n'est pas là pour remplacer l'utilisation au doigt. Loin de là. C'est présent pour nous aider à avoir plus de confort dans certaines applications, comme celle que je viens de citer. Mais l'iPad reste avant tout une tablette, tout du moins pour l'instant. Et je vous parlais des limites de l'iPad, forcément on n'aura pas toutes les mêmes puisqu'on va l'utiliser de manière différente, mais de mon côté c'est surtout lié aux applications disponibles dessus et aux fonctionnalités embarquées dans celle-ci. Donc pas tant dans l'iPad Pro en lui-même. Si on s'éloigne de la partie logicielle, on peut désormais connecter des clés USB ou des disques durs sur l'iPad Pro en USB-C, c'est énorme. Et puis dessus on a Face ID et là aussi c'est un régal. Un swipe et c'est déverrouillé, peu importe l'angle dans lequel vous le prenez. Jusqu'à présent, je vous parlais surtout de l'aspect productivité de l'iPad Pro parce que c'est à ça qu'il me sert les 3/4 du temps, mais pour chill, c'est aussi un produit incroyable. Si vous voulez regarder du Amazon Prime Video, du Netflix, du Apple TV+, c'est tout à fait faisable, il y a toutes les applications dessus, mais surtout, la qualité de l'écran est folle. Et je vous parle pas des 4 haut-parleurs. Ils sont juste puissants et même au max, ils vous cassent pas les oreilles. Bon point là-dessus. Pareil, si vous voulez faire des parties de jeux vidéo, on a un plus grand écran que sur notre smartphone, et en plus, on peut y relier une manette en Bluetooth, donc ça pour vos parties de Fortnite, pour vos parties de Call of ou de Asphalt, c'est assez fou. On a finalement un produit tout en un, qui est parfait pour produire du contenu, travailler à la maison ou en déplacement, qui sera idéal pour mater des films et des séries quand vous êtes dans le lit, dans le train ou l'avion, et si vous voulez jouer, il est là pour vous accompagner. Sur cet iPad Pro 2020, on va aussi avoir des capteurs photo. Ici, on en a deux, un grand angle et un ultra grand angle. C'est presque les mêmes que dans l'iPhone 10S, donc la qualité est très bonne. Après, je suis pas trop du genre à prendre des photos avec mon iPad, mais si jamais c'est là. Et petite nouveauté de cette année, on a un capteur LiDAR dans ce petit rond qui est un capteur TOF qu'on retrouve sur bien d'autres produits, sur les smartphones Android notamment. C'est un capteur laser qui, en projetant de la lumière, va scanner, détecter, modéliser votre environnement, pour la partie VR notamment. C'est avec des petites nouveautés comme celle-là qu'on voit qu'Apple ne mène pas le même combat que les autres boîtes tech. Le capteur LiDAR nous montre la vision d'Apple sur l'avenir de la réalité virtuelle, la place qu'elle va avoir et comment l'optimiser pour que ça fonctionne au mieux. Sur cet iPad Pro 2020, il permet du coup de mieux situer un objet dans son environnement et même si vous passez la main devant le capteur photo ou que vous masquez l'objet VR avec un objet réel, même si ce n'est pas encore parfait, les résultats sont hyper convaincants. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui me permettent de vous montrer tout le potentiel de ce capteur, mais ça va venir j'imagine. Et puis ça montre qu'Apple pourrait être en train de travailler sur un nouveau produit. Et puis j'y pense, t'imagines tu filmes avec ton iPad et le capteur LiDAR, il arrive à te détourer et au lieu d'utiliser un fond vert, il te permettra de modéliser un environnement sans même avoir de logistique, juste ton capteur LiDAR, ton capteur photo pour pouvoir te filmer. Ça serait stylé hein. Tout ça pour vous dire que je me sens encore limité avec un iPad Pro 2020. Et c'est pour ça que je pourrais pas encore remplacer mon MacBook Pro par l'iPad, parce qu'il y a tellement une grosse part d'habitude et des logiciels qui sont pas encore assez complets sur l'iPad que je pourrais pas le délaisser. Mais c'est fou de voir à quel point l'iPad a évolué. Quand on regarde 10 ans en arrière, on avait le tout premier iPad, et quand on prend du recul dessus, on pouvait pas faire grand chose en fait, si ce n'est jouer à des jeux en plus grand et consommer du contenu. De mon point de vue, l'iPad Pro est un nouvel ordinateur. Mais c'est pas encore l'ordinateur que je recherche. Il offre une toute nouvelle manière d'interagir avec du contenu, avec des applications, mais surtout on a le choix. On a le choix de naviguer avec les doigts ou avec une souris, avec un clavier physique ou virtuel. Avec l'iPad Pro 2020, c'est vous qui choisissez comment utiliser votre ordinateur. Très hâte en tout cas de continuer mes tests dessus, de voir comment ça va évoluer, comment mon utilisation va évoluer avec ce nouvel iPad, et surtout avec le nouveau clavier, avec le trackpad intégré,
voir si ça fait vraiment une différence, et on en parlera sur la chaîne. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous pensez de l'iPad Pro en commentaire, j'attends vraiment vos retours. Si jamais vous voulez vous le procurer, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en bas dans la description, ainsi que le film de protection que j'ai mis dessus avant que vous me posiez la question. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!